Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un espèce de top. La dernière fois je vous avais fait toutes les lectures science-fiction young adulte que j'avais lues et je me suis dit que de le laisser sous forme de top, alors ça va pas être un top vraiment de la 5e place à la 1re place avec mon favori de tous les temps, mais on va dire les 5 livres qui m'ont le plus marqué. Je trouvais que c'était un peu plus pertinent et si vous voulez la même chose mais d'un point de vue un peu plus déception, n'hésitez pas à me le dire, je vous ferai le même. Donc là on va pas être sur un top 5 ni sur mes 5 meilleures lectures, mais plus sur un top 6 du coup, mais mes 6 meilleures lectures dans le genre de l'historique. Et en fait en faisant mon top je me suis rendu compte qu'il y avait un thème un petit peu similaire pour tous, puisque la plupart des livres historiques, alors j'ai pas lu que ça, mais la plupart des livres historiques que j'ai lus, c'était sur les 2 guerres mondiales. Donc voilà, je n'y peux rien, j'essaye de continuer à grossir mes lectures historiques. C'est un genre que j'aime beaucoup mais que je lis pas très souvent, et en fait ouais, je me suis vraiment rendu compte que là où j'avais eu les meilleures lectures, en tout cas il y en a 5 qui parlent des grandes guerres mondiales, donc je vais vous en parler tout de suite. Il n'y en a qu'un seul qui sort de l'ordinaire, mais c'est une lecture assez récente, donc je vous en parlerai quand même au milieu. On commence tout d'abord avec Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux de Martha Hall Kelly. On suit ici 3 jeunes femmes pendant la Seconde Guerre mondiale. On a Caroline qui est une américaine qui travaille à l'ambassade française aux États-Unis et qui va avoir un rôle assez éloigné pendant la guerre, mais qui va avoir un rôle crucial pour le après, puisque voilà, ils sont quand même assez éloignés aux États-Unis, mais elle va rencontrer un Français et s'éprendre d'un Français qui va retourner en France, et donc pendant toute la guerre elle ne va pas avoir de nouvelles de lui. On va suivre également Kasia qui est une jeune polonaise qui est un peu tranquille, mais vraiment très jeune, une adolescente je pense, qui va se faire prendre pendant un acte de résistance et qui va finir dans un camp de concentration. Et on va suivre Hertha qui est une jeune médecin allemande et qui va être amenée à devoir travailler dans un camp de concentration. Elle est très matrixée et donc elle pense faire le bien. C'est un épais roman vraiment, mais j'ai adoré ce roman. J'ai très envie de lire les autres romans de Martha Hall Kelly, puisque on alterne ces 3 personnages. Alors on n'a pas ces 3 personnages qui se rencontrent tous les 3 en même temps, mais on va dire que Kasia va rencontrer d'abord Hertha et va rencontrer ensuite Caroline, et l'histoire est vraiment bouleversante. On a des aspects de la guerre que moi je connaissais pas trop. On a toute la partie de camp qui est hyper intéressante, et on a la partie aussi après-guerre, puisque comme elle est polonaise, la guerre pour elle ne se termine pas à l'armistice, hein. Il y a toute la guerre froide et l'arrivée de l'URSS justement, et donc on a toute cette partie après également. Les 3 femmes, enfin il y a 2 femmes qui sont très touchantes, la 3e un peu moins, mais je trouve ça bien qu'on ait ces 3 points de vue différents, et je trouve qu'elle a hyper bien fonctionné. Je l'ai lu en début d'année, donc mes souvenirs sont quand même assez récents, et franchement ouais, j'ai beaucoup aimé la plume de Martha Hall Kelly est très efficace, et vraiment le fait qu'on alterne les points de vue, à chaque fois on a un point de vue différent, et en fait à chaque petit chapitre on a un mini cliffhanger qui nous donne envie de continuer le point de vue, sauf que comme on change de point de vue, du coup il faut qu'on attende 2-3 chapitres avant de pouvoir savoir vraiment ce qui s'est passé. Donc franchement Martha Hall Kelly, niveau addiction des romans, elle est très forte, et vraiment si vous voulez lire un bon livre sur la Seconde Guerre mondiale et sur les camps, mais d'un point de vue un peu différent, autre que Auschwitz, etc., sur des sujets importants et je pense très
peu parlé, même si je pense que tout le monde est au courant. Moi j'avoue que j'avais un petit peu occulté cette partie-là, même si en fait je suis pas méga étonnée, mais je suis pas sûre qu'on en parle beaucoup. Et franchement, je vous le conseille à 1000% parce que j'ai adoré. Je suis quasiment à la fin d'une saga très très connue qui est la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley. J'en suis en ce moment au tome 7 et je pense que quand vous aurez la vidéo ça sera terminé, mais j'aime beaucoup cette saga où on suit à chaque fois une sœur qui a été adoptée par un riche milliardaire suisse, et en fait toutes les filles ont été adoptées dans des pays différents. Ce milliardaire décède et donc donne des informations sur leur vrai lieu de naissance, leur vraie famille à chacune des filles, et donc il y a à chaque fois une double temporalité puisque la jeune fille va dans ce pays et apprend des choses de ses ancêtres ou de personnes qui ont était proche en tout cas de ces ancêtres là. Et moi l'énorme coup de cœur que j'ai eu, il s'agit du tome 3, donc la sœur de l'ombre. Ici on suit Star qui est très attachée à sa sœur Sissi. Elles sont vraiment deux sœurs très très attachées, elles font tout ensemble, et Star a un peu tout mis de côté pour suivre sa sœur, sauf qu'en fait elle se rend compte que ça lui convient pas, donc elle va passer les pas d'une porte de librairie et être engagée dans une librairie avec un chef un petit peu loufoque, et ce chef là va lui ouvrir les portes de sa famille. Il a une famille dans la campagne un petit peu anglaise, et du coup voilà, elle va faire la connaissance d'une nouvelle famille, s'attacher beaucoup à cette personne, et elle va en se posant des questions sur son passé, découvrir l'histoire de Flora, qui est une jeune femme qui était très amie avec Beatrix Potter et qui avait un peu comme modèle Beatrix Potter. Alors l'histoire de Flora est un peu floue dans ma mémoire parce que ça fait quelques années que je l'ai pas lu, mais je savais que j'avais eu un énorme coup de cœur. On parle forcément du coup de la Seconde Guerre mondiale. Je sais plus dans quelle temporalité on est. Ah non, on parle de la Première Guerre mondiale. Je sais pas pourquoi j'avais l'impression que c'était la Seconde Guerre mondiale. Voilà, on parle de la guerre mondiale. Apparemment la première, j'en avais plus aucun souvenir vraiment, je pensais que c'était la Seconde Guerre mondiale. Et des rencontres qu'elle fait. À chaque fois on suit un personnage féminin un peu artiste, donc là en plus on va parler de tout ce qui est littérature avec Beatrix Potter justement, tout ce qui est littérature, librairie, etc. Et à chaque fois il y a un sujet d'art différent, et du coup là franchement on est baigné en Angleterre, même dans la campagne anglaise, avec des bibliothèques, des livres, des amoureux des livres. Je pouvais que aimer ce roman. Je vous avoue que vraiment la partie historique je l'ai un peu trop occultée parce que vraiment ça fait un moment, mais je sais que je l'avais refermé et qu'il m'avait percuté parce que j'avais adoré. J'ai beaucoup aimé Star et son histoire aussi, et je pense que s'il y en a un que je pourrais relire, ça sera forcément celui-là. Après, dans toute cette saga, franchement, il y en a vraiment pour tout le monde. On va parler dans le premier tome du Brésil, dans le deuxième tome plus de la Norvège, dans le troisième tome du coup celui-là. Dans le quatrième tome, on va parler de l'Australie avec une partie en Thaïlande. Dans le cinquième tome, on va parler de l'Andalousie. Dans le sixième tome, on parle du Kenya. Et dans le septième tome, on parle de de l'Écosse, de la guerre entre l'Écosse et l'Angleterre. On va être un peu en voyage un peu partout. Voilà, c'est tout ce que je sais pour l'instant du tome 7, puisque comme je vous l'ai dit, je suis en train de le lire. Et un autre roman que j'ai lu cette année en historique, encore une fois sur la Seconde Guerre mondiale, il s'agit d'Un goût de cannelle et d'espoir de Sarah McCoy. J'en ai entendu 1000 avis, vraiment, ça faisait des années que j'avais envie de le lire. Je l'ai acheté dans une brocante il y a 2 ans, puisque j'étais enceinte encore, et je me suis décidée de le lire avec ma copine Sandra, et franchement on a adoré. On va suivre Elsie, qui est une jeune allemande, fille de boulanger, et elle vit pendant la Seconde Guerre mondiale. Ses parents sont des bons petits allemands qui suivent un peu et qui sont pro-nazi, pro-Hitler, et
grande sœur et d'ailleurs fait partie du programme Lebensborn. Voilà, elle est persuadée d'aider la patrie avec ce qu'elle fait et Elsie se pose un petit peu des questions et le jour où elle a failli se faire violer par un nazi, un jeune garçon va la sauver et c'est un jeune garçon juif et elle va décider à un moment donné de le cacher pour lui sauver complètement la vie, sauf que ses parents ne sont pas au courant donc elle le cache vraiment à la vue de tous et du coup on va suivre ça puisque dans notre époque à nous, on a Reba qui est une journaliste et qui justement fait un article, on est pendant Noël, et qui fait un article sur les différentes façons de faire Noël entre les pays et elle va découvrir la boulangerie aux États-Unis d'Elsie et une boulangerie typique allemande et donc Elsie va lui raconter comment elle a vécu Noël pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un peu aussi le but de l'article de Reba et en même temps on va suivre tous les problèmes que Reba elle a dans la vie quotidienne avec son amoureux, avec ses incertitudes, etc. Et donc elle va se reconstruire aussi grâce à Elsie et en fait cette histoire est vraiment bouleversante autant que révoltante puisque vraiment on est du côté allemand et donc on a envie d'écorcher et d'étrangler tous les Allemands et quand on entend et quand on lit ce qui est écrit dans ce livre c'est tout simplement révoltant mais c'est ce qu'on se disait avec Sandra. En vrai, si on te disait toute ta vie que c'est comme ça que ça fonctionne et que c'est que comme ça que ça marche et que c'est la normalité, en fait, t'en viendrais pas à te poser vraiment des questions. Tu dirais que ok, c'est la normalité et il faut continuer. Et je trouve que c'est bien que ce soit fait comme ça et je pense qu'il faudrait qu'il y ait plus de romans sur la Seconde Guerre mondiale du point de vue des Allemands aussi pour montrer à quel point c'est révoltant, pour se mettre un peu à la place de ces pauvres boulangers qui eux ont rien demandé à personne, qui n'ont pas voulu faire la guerre ni rien et qui se sont dit bah si vous pensez différemment bah vous courez à votre perte et donc le seul moyen de se protéger bah, c'est de suivre, de se taire et de suivre mais il va y avoir toute la réflexion de est-ce que c'est vraiment bien ce qu'on nous dit depuis le début et franchement il est hyper bouleversant et voilà on a très faim en lisant parce que on est à plein de pâtisseries allemandes qui nous fait saliver pendant tout le roman mais je suis très contente d'avoir pu le lire avec ma petite Sandra et vraiment on a adoré ce roman, il est vraiment bouleversant autant que révoltant, vraiment on avait des moments où on avait envie de tordre le cou à tellement de personnes, on était tellement énervés et en fait c'est ce genre de livre qui fait que j'ai envie de lire des historiques puisque moi, l'histoire pendant ma scolarité ne me passionnait pas du tout, donc j'ai beaucoup de lacunes d'un point de vue historique et déjà ça me remémore certaines choses qui se sont passées et en plus ça me procure beaucoup d'émotions et celui-ci m'a procuré vraiment beaucoup d'émotions. On va faire la transition avec le seul roman que je vais vous présenter qui ne parle pas de la Seconde Guerre mondiale puisque je vous présente La vie qu'on m'a choisie de Hélène Marie Wiesmann. Je vous en ai parlé il n'y a pas très très longtemps dans un bilan donc je vais vous faire assez succinctement puisque c'est le premier roman que j'ai lu d'elle. On est en Angleterre ou aux États-Unis, non aux États-Unis en 1930. Et on suit Lily qui a toujours été enfermée par ses parents, qui est une jeune fille de 10 ans je crois, ou un petit peu moins, qui a toujours été enfermée par ses parents puisque sa mère était très pieuse et que sa mère l'a toujours considérée comme une aberration jusqu'au jour où elle va être vendue par sa mère justement dans un cirque d'aberration et de curiosité et on a une double temporalité avec 20 ans plus tard où on suit Julia qui a fui la famille et la maison familiale jusqu'au jour où sa mère décède, sa mère et son père décèdent et donc elle récupère du coup tout le domaine, tout le manoir avec tout ce qui est à côté, c'est-à-dire les chevaux, les écuries, etc. Et elle va se rendre compte en fait qu'il y a des
des pièces un peu cachées dans sa maison et qui avait une drôle de personne, que son père avait gardé des articles d'une drôle de jeune femme, et donc elle va se poser pas mal de questions sur cette jeune femme, et donc on va suivre vraiment les deux temporalités différentes. Vraiment ce roman est bouleversant, on parle... Alors c'est pas tant le contexte historique qui m'a le plus percuté, enfin c'est vraiment l'histoire qui m'a percuté, donc c'est un petit bonus on va dire. Mais c'est assez dingue vraiment. C'est l'histoire vraiment d'une petite fille qui n'a rien demandé à personne et qui subit des atrocités. Ce livre est hyper bouleversant, hyper touchant, hyper tout ce que vous voulez. Hélène Marie Wiseman parle de femmes fortes, de femmes qui n'ont pas eu la vie facile, et elle le parle très bien. Et ce livre est très très addictif, et voilà. Donc c'est un petit... parenthèse, parce que c'est un historique, parce qu'on n'est pas dans notre temporalité, qu'on a quand même un domaine historique un peu différent, mais c'est un peu traité aussi comme du contemporain, donc voilà, c'est un petit bonus pour vous. On retourne sur la Première Guerre mondiale, et je voulais vous présenter Les Rêves de nos mères de Karine Pitoki. Donc là, c'est l'intégrale France Loisirs avec les tomes 1 et 2. Donc dans cette histoire on va suivre Julia qui vient, enfin dans le tome 1 en tout cas, on va suivre Julia qui vient de perdre son mari dans un terrible incendie, et elle va se retrouver toute seule comtesse d'un prestigieux domaine dans le Longsfield Park, et elle apprend qu'elle est enceinte, et il va y avoir son amour de jeunesse qui va un peu refaire surface, et tout ça sous fond de prémices de la Première Guerre mondiale. Vraiment sur le premier tome, on est juste avant la Première Guerre mondiale, et il va faire un événement qui va faire que Will, donc le premier amour de sa vie, va s'enrôler dans la Première Guerre mondiale et va devoir combattre dans la Première Guerre mondiale. Le premier tome n'avait pas forcément été un coup de cœur, le deuxième j'ai adoré, le troisième pareil. On est sur une saga familiale, vraiment sur le deuxième tome on est en plein moment de la Première Guerre mondiale, où Julia doit faire accepter aussi son amour pour Will, parce que Will est un petit truand, alors que maintenant Julia a déjà un enfant à garder et à élever, et aussi parce que elle fait partie de la noblesse, donc c'est un petit peu compliqué. Et donc on a tout le côté avec la guerre, où on est vraiment dans la guerre, on suit vraiment Will, on suit un autre personnage masculin. Vraiment on a l'ambiance de la guerre avec toutes les actions de guerre, tous les choix de guerre, et on a aussi, on retourne en Angleterre et on a Julia, sa cousine, qui reste en Angleterre chez elle, et qui se sentent impuissantes et qui se disent comment on peut aider, et elles y arrivent très très bien. Vraiment c'est une fresque familiale que j'aime énormément, avec un fond de Première Guerre mondiale hyper attachant, les personnages sont hyper attachants, il y en a qu'on a envie de tordre le cou vraiment, mais c'est une trilogie pour l'instant, et le 4e tome est en train de sortir. Alors je crois que Charleston n'a plus les droits, donc je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir ni dans quelle maison d'édition, mais en tout cas j'ai très hâte. Et je suis vraiment très très impatiente de lire la suite, de retrouver Julia. Je pense qu'on sera vraiment dans l'entre-deux-guerres, et donc ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que dans le 3e tome on est entre l'entre-deux-guerres, on a toute la reconstruction, les acceptations, on a quand même une grosse part de romance, de contemporain, mais sous un fond historique très intéressant. Et je trouve que la 2e guerre mondiale est très très représentée, la 1re guerre mondiale un petit peu moins. J'ai prévu au moment de novembre de vous faire une vidéo spéciale 1re guerre mondiale, dont celui-ci en fera partie, mais j'ai d'autres romans à vous présenter également. Et donc le dernier roman que je voulais vous présenter cette fois-ci, c'est sur les 2 guerres mondiales. Il s'agit de À la lumière de nos jours de Clarisse Sabart. On va suivre Julia,
qui débarque en Touraine, je crois, ouais, en Touraine. Sa maman vient de décéder et elle lui a fait promettre de renouer contact avec son père et avec la famille de son père, et donc elle décide d'y aller. Et elle va rendre visite à sa grand-mère qui va lui raconter l'histoire de sa propre mère à elle et son histoire à elle aussi, et donc sur les traits de... lors des 2 guerres mondiales, on a vraiment une partie Première Guerre mondiale et ensuite la partie Deuxième Guerre mondiale entrecoupée avec des moments dans le présent, et ce livre m'a bouleversée. Vraiment, en fait, j'ai lu ce roman, je l'ai commencé, déjà Clarisse Sabart, moi j'aime énormément, elle est exceptionnelle cette femme, enfin en tout cas les romans qu'elle écrit, je les aime énormément, et en fait elle va... donc vraiment sur le ton du passé, mais enfin du présent je veux dire, mais on va suivre toute l'histoire de la Première Guerre mondiale. Je crois que c'est Eugénie ou un truc comme ça, je me souviens plus, ou Suzette, non, Eugénie je crois que c'est, oui c'est ça, Eugénie en 1919, et donc on a toute l'histoire d'Eugénie qui est déjà hyper bouleversante, hyper dure, hyper triste, vraiment pendant la Première Guerre mondiale. Et en fait quand j'ai terminé la partie sur Eugénie, j'avais le cœur vraiment brisé. Je me suis dit mais je vais jamais m'en remettre et je vais jamais réussir à m'attacher à Suzette dans le passé comme je me suis attachée à Eugénie. Et je me suis mis mais le doigt dans l'œil fois 1000, et franchement j'ai été encore une fois bouleversée par ça. Le fait qu'il y ait 3 temporalités différentes est hyper intéressant et hyper astucieux, vraiment j'ai été très très contente, mais ces histoires m'ont fendu le cœur, m'ont bouleversée, m'ont fait monter les larmes à une puissance pas possible. Et franchement s'il y a bien un roman que j'ai à vous recommander de Clarisse Sabart, c'est bien celui-ci. Il y a également Ceux qui voulaient voir la mer, mais il est beaucoup plus petit, qui parle également des juifs et de la Seconde Guerre mondiale, et, mais vraiment celui-ci est un chouïa au-dessus quand même. Vraiment si vous avez un livre pour moi de Clarisse Sabart à lire, c'est bien celui-ci, et j'ai hâte de pouvoir découvrir celui de cette année. Donc voilà pour ma sélection des 5-6 romans historiques. Mes 5-6 romans historiques. N'hésitez pas à me faire des recommandations si vous en avez des romans historiques. Un peu, vous voyez que c'est des romans historiques un peu romancés quand même, il faut pas que ça soit de l'historique pur, parce que j'avoue que j'ai un peu de mal quand c'est de l'historique pur. Moi j'aime bien quand il y a des petites romances, des petites histoires d'amour, etc. Et que c'est plus un roman qu'une succession d'événements. Et donc n'hésitez pas à me faire des recommandations, surtout si vous en avez qui sortent un peu des guerres aussi, ou même si vous en avez qui se passent pendant les 2 guerres mondiales. Je serais très très contente puisque j'ai envie d'étoffer mon côté historique. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!